au cœur des marchés. Et on rejoint tout de suite Frédéric Rosier, conseiller en investissement chez Mescart Gestion Privée. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bon, les marchés qui, en tout cas, sont extrêmement positifs depuis la résurgence de cette option du Brexit qui constitue le menu du jour sur les marchés financiers en ce moment. On gagne 5,7% en cumulé sur les 4 dernières séances. On continue à la hausse ce matin. Tout ceci est-il bien raisonnable? Absolument pas. Lorsqu'on regarde un peu les sondages d'hier, 4 sondages, 2 qui donnent une avance au Brexit, 2 qui donnent le Remain en avance. Et c'est vrai qu'on regarde que le côté positif. On l'a vu hier, un sondage qui donnait le Brexit vainqueur juste avant le fixing à 5h30. Dans la nuit, on a eu un autre sondage qui est paru donnant une avance pour le Remain d'une société de sondage qui s'était bien trompée par le passé. Donc c'est vrai qu'on a envie de regarder le bon côté des choses. Alors il faut quand même minorer tout ça. On s'aperçoit quand même que la volatilité du marché est très très forte aujourd'hui. Donc ça prouve que les institutionnels sont extrêmement prudents et voire certains jouent plutôt l'issue défavorable du vote anglais. C'est ce que j'allais vous dire. Il y a quand même eu un indicateur, mais qu'on voit très très rarement sur le marché, c'est-à-dire sur la clôture du CAC 40 hier, à 1 minute du fixing, on était à plus 1,07. Au fixing précis, on n'était plus qu'à 0,29. Donc preuve qu'il y a peu de volume, que pas mal d'investisseurs et de gros investisseurs, comme vous le disiez, sont vraiment sur la touche, attendent d'agir. Est-ce que ça pourrait pas ressembler à une sorte de big short, comme on dit, d'énormes pièges ourdis par des vendeurs à découvert qui vont mettre sous pression les gens qui ont acheté le marché ces derniers jours? C'est pas impossible. Je crois qu'il faut avoir l'humilité de dire qu'on ne sait pas. Et d'ailleurs, on reconnaît un bon investisseur et un bon gérant au fait qu'il sache qu'il ne le sait pas. Et aujourd'hui, clairement, on ne se connaît pas l'issue. Il y a vraiment du 50-50, donc il faut être extrêmement prudent, peut-être profiter de la journée d'aujourd'hui, de la matinée, pour dégager un petit peu, se faire un petit matelas de sécurité. Mais c'est vrai que l'issue est totalement incertaine, même si les bookmakers donnent le Brexit perdant. Mais il y a aujourd'hui, on le voit bien dans le marché, des choses totalement improbables, notamment une forte hausse de volatilité avec des marchés actions qui montent. Donc ça prouve quand même qu'aujourd'hui, on est prêt à acheter une assurance en cas de baisse forte du marché. Donc il n'y a pas forcément une confiance absolue dans l'issue favorable du vote anglais. Alors, autre hypothèse dont on parle un petit peu ces dernières séances justement pour expliquer cette hausse et cette bonne configuration des marchés en ce moment, peut-être que ceux qui sont sur les marchés font monter les indices, histoire de s'assurer un matelas de sécurité en cas de forte chute vendredi, si jamais l'issue est défavorable. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas impossible. Honnêtement, c'est pas impossible. On peut avoir des stratégies comme ça où quelque part on achète sur du cash, donc en gros des actions en direct, puis derrière en même temps on achète cette protection. Donc c'est pas impossible honnêtement, mais on voit quand même que les volumes globalement sont extrêmement faibles, donc ce qui rend quand même incertain d'ailleurs l'évolution des indices dans les prochains jours. Et on peut estimer d'ailleurs que le marché intègre totalement l'idée d'une issue favorable et quelque part le risque reward, c'est-à-dire ce qu'on peut gagner en cas d'issue d'un vote positif par rapport à ce qu'on peut perdre dans le cas d'un Brexit gagnant, ce risque est totalement défavorable. Donc il faut faire attention. C'est vrai qu'aujourd'hui, il vaut mieux quand même se constituer un petit matelas de sécurité au cas où. Voilà, exactement, parce que l'hypothèse aussi, ça pourrait être que l'hypothèse d'un Brexit étant un petit peu intégrée, on commence déjà à parler de baisse potentielle des indices, que finalement une issue favorable pourrait être aussi l'occasion d'un mouvement de vente pour le coup. Exactement, on peut vendre la nouvelle, on peut avoir un marché qui le lendemain du vote, déjà, on ne sait pas, peut-être que demain, on va recompter les voix plusieurs fois. On peut avoir aussi quelque chose qui est totalement défavorable au marché, c'est-à-dire une issue incertaine. Mais on peut imaginer un marché qui gagne 2-3%, peut-être aller chercher les 4600 points, des plus hauts annuels. Puis après, se reposer la question d'une remontée des taux, des problèmes beaucoup plus fondamentaux au sein de l'Europe. Donc c'est vrai qu'on peut avoir ce phénomène-là, et ce qui rend totalement déséquilibré aujourd'hui le pari gagnant d'un Remain. Donc il faut faire extrêmement attention quand même. Climat très tendu, donc même encore aujourd'hui. Merci Frédéric Rosier, conseiller en investissement chez Mescart Gestion Privée. La tendance qui reste quand même positive, faut pas